Nous y voilà dans la seconde partie de notre vidéo où nous allons voir les animations et les transitions. Si la première partie a été très bien comprise, alors il vous sera facile de découvrir la seconde partie. Nous allons d'abord commencer par voir les animations, ensuite nous allons voir les transitions. Je rappelle que les animations ici sont contenues dans un onglet sur PowerPoint, c'est autant aussi pour les transitions. Alors, une animation, c'est une séquence, un ensemble de séquences adaptées à un objet. Cet objet-là peut être du texte, peut être une image, un graphique, un tableau. Peu importe, sur PowerPoint, on peut les animer. Alors, déjà, lorsque on clique sur l'onglet animation, de base, nous voyons que toutes les options ici sont grisées. Nous ne pouvons pas sélectionner. Eh bien, c'est normal, tout simplement parce qu'on n'a pas un objet sélectionné. Dans l'onglet animation, il faut voir que nous avons 4 groupes qui sont aperçus, animation, animation avancée et minutage. Alors, dans chaque groupe, nous allons voir de façon spécifique les rôles que jouent ces groupes-là. Pour commencer déjà, pour pouvoir activer les parties qui sont grisées, il faut soit écrire du texte, soit sélectionner une image, soit insérer un tableau, un graphique. Ça va dépendre. Nous allons aller sur quelque chose de simple, sur une base simple. Nous allons simplement sélectionner ce rectangle-là. Alors, je rappelle, à l'ouverture de PowerPoint, lorsque vous avez votre présentation, ici, vous avez deux espaces. Cliquez pour ajouter un titre, cliquez pour ajouter un sous-titre. Ce sont déjà des rectangles que vous pouvez sélectionner tout simplement comme ceci. Là, vous les sélectionnez. Lorsque ceci est fait, nous apercevons que les parties qui étaient grisées, d'autres, ont été finalement ouverts, c'est-à-dire on peut les sélectionner facilement. Alors là, le groupe qui nous intéresse en premier, c'est le groupe animation. Nous allons voir dans le groupe animation ici, il est subdivisé en plusieurs sous-groupes. Je vais en dire 4 pour ne pas en dire 5. Alors, quand je viens ici, je peux venir pour défiler du haut en bas ici. D'accord? Vous avez ligne 1 sur ligne 9, vous pouvez le lire. Vous avez ici ligne 2 sur ligne 9, donc il y a 9 lignes au total. Alors, si je veux voir toutes les lignes, d'accord, je vais venir ici, je clique, et bien là, j'ai toutes les lignes. Donc, animation. Vous avez donc les animations d'entrée, vous pouvez les voir ici. Vous avez les animations d'accentuation, vous avez les animations de sortie et vous avez les mouvements. Alors, à part donc ces groupes, ces 4 grands groupes que nous avons vus ici, ces 4 sous-groupes que vous avez vus ici, vous avez donc des autres effets. Alors, autre effet d'entrée ici, si on vient cliquer ici, vous avez des effets d'entrée, je vais cliquer. Et bien là, vous avez, c'est subdivisé encore. Donc, les effets d'entrée de base que vous pouvez voir ici. Vous avez les effets d'entrée discrets. Vous avez les effets d'entrée modérés et les effets d'entrée captivants. Alors, si je clique ici, j'ai annulé, je vais repartir encore ici. J'ai des effets d'entrée, des autres effets de début. Donc, si je clique ici, j'ai des effets d'accentuation. Donc, de base, discret, modéré, captivant. Alors là, je peux cliquer ici pour sortir. Je vais voir encore les autres effets de fin. D'accord? Les effets de fin, nous avons donc de base, discret, modéré et captivant. Enfin, nous avons ici des autres mouvements. Alors, voici les mouvements que nous avons. Donc, nous avons des mouvements standards, nous avons des lignes courbées et nous avons des mouvements spéciaux. Voilà donc les différentes catégories, les différents sous-groupes des animations que nous avons. Alors, pour faire simple, comment est-ce que je fais pour ajouter une animation? Eh bien, c'est simple. D'abord, donc, j'ai mon objet inséré ici. Je clique sur cet objet et je viens choisir l'animation qui me convient. Comment je fais? Simplement, je peux venir ici, par exemple, cliquer sur apparaître. Là,
Et je vois que ça n'a pas trop d'effet, c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de prendre ceci, je vais faire un remplissage pour que on puisse voir quand même. Voilà, on va faire un remplissage de ce cadran-là, donc format de forme. Je fais un remplissage, je vais le mettre en du jaune. Voilà, comme ça là. Et ça, c'est bien. Alors, cliquez pour ajouter, je vais mettre ici animation. Voilà, animation. Comme ça, animation. Ok, c'est bien. Je vais le mettre en gras, outfit. Je travaille sur le outfit sur la formation pour que on puisse avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, donc nous avons ici animation. Et bien là, je vais mettre de base hein, pour que ce soit de base et je vais mettre standard. Je peux venir ici diminuer la taille, il n'y a pas de problème. Donc de base et standard ici, je peux les réduire. Hein. Je n'ai pas besoin que cela soit aussi gros que ça. Alors là, j'ai animation de base et standard. Je vais recommencer. Je sélectionne ici. Je retourne au niveau de animation. Et donc là, si je fais par exemple fondu, je vois que j'ai une animation fondue. Alors là, j'ai par exemple entrée en brusca, entrée brusque, excusez-moi. Nous avons ici flottant. Alors là, ce sont des animations d'entrée. Hein. Donc je peux par exemple prendre le zoom pour voir ce que ça donne. Vous pouvez venir ici pour faire une rotation pour voir ce que ça donne. Et vous pouvez venir ici par exemple pour faire rebondir. Alors, voilà un peu les animations d'entrée. Qu'en est-il des animations d'accentuation? Je peux venir ici. Par exemple, je vais mettre couleur. Vous avez vu ici, là, la couleur change. Donc, je pouvais venir ici, par exemple, vous allez mettre assombrir. C'est possible. Vous pouvez mettre, par exemple, désaturer. Et donc, vous avez assez d'options ici, par exemple, souligner. D'accord? C'est possible. Alors, vous pouvez encore venir ici, flasher, par exemple. Là, par exemple, sortir. Ça, c'est pour les sorties. Donc, je peux revenir ici. Par exemple, pour prendre une animation de sortie, je vais prendre cet effet-là. D'accord? Alors, j'espère que vous comprenez très bien les termes animation d'entrée, accentuation, sortie et mouvement. Je vais bien vous expliquer. Lorsqu'on parle d'une animation d'entrée, ça veut dire que, regardez, je vais prendre par exemple ici, flottant. Alors, l'objet n'était pas. L'objet apparaît. D'accord? Lorsque j'insère l'animation d'entrée, l'objet apparaît. Regardez bien, l'objet apparaît. Elle n'était pas et il apparaît, l'objet. Maintenant, lorsque je prends une accentuation, l'objet était là. Donc l'objet est là déjà, mais l'objet change d'apparence. Par exemple ici, on va prendre par exemple éclaircir. Donc il est là, mais il change d'apparence. Par exemple là, il est toujours là, il change d'apparence. Assombrir, il est là. Ensuite, pour la sortie, l'objet est là et il va disparaître. Par exemple, on va mettre sortie brusque ici. L'objet est là et il part, tout simplement. Donc, on va prendre par exemple ici, on va dire rotation. L'objet est là et il part. D'accord? Ensuite, nous avons donc les mouvements. Alors, pour les mouvements ici, l'objet est là, mais suit une certaine direction. Elle peut être curviligne, elle peut être rectiligne. Ça dépend donc horizontale, verticale, ça dépend. Là, par exemple, nous avons une ligne. Si on met une ligne ici, nous allons voir, eh bien, ça va du haut en bas. Par exemple, ici, nous avons une courbe. Donc, on va voir, ça va partir de façon, voilà. Ici, donc, nous en avons encore, par exemple, une forme. Ça va faire carrément une rotation. Donc, ça va faire une rotation, un cercle, hein, d'accord. Vous avez aussi un chemin personnalisé que vous pouvez ajouter. Alors, lorsque nous avons sélectionné ici, je vais repartir par exemple sur entrée brusque ici. Vous avez vu avec moi quelque chose qui a changé. Déjà ici, nous avons aperçu qui n'existait pas, qui existait, mais qui n'était pas encore sélectionnable, qui est maintenant sélectionnable. Donc aperçu ici, vous pouvez avoir un aperçu donc, de votre animation sur cette diapositive. Je le répète. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule animation, mais il est possible d'en rajouter plusieurs. 2, 3, 4, ça va dépendre. Alors, ici, vous avez maintenant un indice qui vous montre que sur cette diapositive, il y a une animation. Eh bien, comment est-ce qu'on le sait? C'est grâce à cette étoile-là. Vous allez voir une diapositive contenant une animation a ou bien une ou des animations
à cette étoile-là. Comment? Je vais essayer d'insérer une autre. Donc, je vais venir ici, je vais faire clic droit, je vais mettre nouvelle diapositive. Vous allez voir ici, cette nouvelle diapositive n'a pas cette étoile-là. Eh bien, simplement, c'est parce que s'il y a une animation, là, il n'y en a pas. Alors, vous pouvez bien le voir aussi. Je vais revenir donc ici. Maintenant, lorsque je reviens sur cette diapositive-là, le tout est encore grisé. Comme il y a déjà une animation, aperçu ici est sélectionnable parce que je peux faire aperçu et voir. Par contre, ceci est grisé parce que je n'ai pas sélectionné l'objet contenant l'animation. Donc, si je viens ici et que je viens sélectionner cet objet-là, c'est bon, c'est sélectionnable, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, si vous avez déjà compris cette partie-là, je vais passer donc à option de l'effet. Une animation, vous pouvez voir, hein, c'est un effet qui est appliqué à cet objet-là. Vous pouvez voir par exemple une entrée brusque, flottant, une rotation. Alors, il est possible de pouvoir changer, de pouvoir prendre une autre option. Par exemple, là, lorsque je fais un aperçu, je vois que il quitte le bas pour le haut. Mais avec option de l'effet, je peux aller à partir du coin inférieur gauche, donc ça veut dire ici, là, jusqu'à remonter. Donc si je fais ceci, eh bien vous allez voir à partir du coin inférieur gauche, j'ai ici, par exemple, je vais fermer, excusez-moi, fermer. Ici, j'ai à partir de la gauche, par exemple, et vous pouvez avoir, par exemple, à partir de la droite. Donc si vous sélectionnez à partir de la droite, eh bien l'animation va rester sur cette sélection que vous avez faite. Donc si je fais par exemple aperçu ici, vous allez voir que c'est à partir de la droite. Alors, ici on va passer donc à un autre groupe, le groupe animation avancée. Il est possible pour un seul objet d'ajouter deux animations. Par exemple là, si vous voyez que cette animation elle est bonne, mais je peux faire une deuxième, hein, donc je peux venir ici, je vais faire ajouter une animation. Attention, si je veux ajouter une animation, je ne repars pas ici. Parce que si vous repartez à ce niveau, vous allez annuler la première animation que vous avez faite. Donc, pour ajouter, vous devez venir ici et donc faire ajouter une animation et prendre une animation quelconque. Ça peut être par exemple un zoom. D'accord? C'est un zoom par exemple. Donc, là, vous allez voir quelque chose au niveau de notre objet ici. D'accord? Vous avez ici 1 et 2. Eh bien, 1 signifie qu'il y a une animation, 2 signifie aussi qu'il y a une autre animation. Donc, ce sont bien deux animations distinctes. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer ici sur 1, vous voyez que c'est une entrée brusque. Et sur 2 ici, vous voyez que c'est un zoom. Alors, je peux faire un aperçu pour voir. J'ai une entrée brusque, j'ai un zoom. J'ai une entrée brusque, j'ai un zoom. Donc, j'ai une entrée brusque, j'ai un zoom. Voilà comment ça marche. Alors donc là, je peux encore revenir ici, hein, ajouter encore une autre animation. Je vais faire par exemple rebondir. Donc ça veut dire que j'en aurai 3. Donc je suis là, je vais faire aperçu. Eh bien, une entrée brusque, un zoom et voilà, rebondir. Alors là, je vais tout simplement faire un CTRL Z, hein, je ne veux pas trop d'animation, une seule animation suffira pour l'exemple. Alors, vous avez ici un volet d'animation, d'accord? Donc, je vais peut-être venir ici et cliquer là, volet d'animation, volet d'animation ici apparaît. Eh bien, pour illustrer ça, je vais faire CTRL Y, comme ça vous allez bien voir ici. Lorsque j'ai la première animation ici, la seconde et la troisième, vous allez voir au fur et à mesure que je prends, en fait, ça se sélectionne ici, hein, parce que c'est automatique. Cette animation-là est reliée à ceci. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le volet d'animation? Le volet d'animation ici, ce sont vos réglages à vous, hein, de timing. Le moment où l'animation sort, le nombre de secondes que ça fait, la disposition des éléments, parce que vous avez la possibilité de pouvoir les déplacer. Par exemple, là, on peut prendre ceci et le déplacer vers le bas. Donc, ça veut dire que l'animation 1 est devenue l'animation 2. Si on lance ici aperçu, on va voir, voilà. Donc, par exemple, l'animation 3 peut devenir l'animation 1. C'est possible, hein? On va faire aperçu, on va voir. Voilà, on a d'abord ça, on a ceci, on a cela. C'est possible. Alors, ici, vous avez les durées d'animation. Vous allez voir, pour mieux les voir, ici, vous êtes sur du 2 secondes. D'accord? Vous avez la possibilité de venir en réduire. Donc, vous cliquez tout simplement là et vous réduisez. D'accord? Vous cliquez, vous maintenez le clic. Vous pouvez aller de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Ça dépend. Ici, c'est la même chose. Par exemple, là, je suis sur du
de 0,2, je peux ramener à 0,8 comme ceci. Et donc là, par exemple, je peux venir encore augmenter. Donc si je fais aperçu, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, je peux venir par exemple aussi ralentir un peu ceci parce que c'est un peu trop vide. Je vais faire aperçu. Nous sommes là. Voilà. Comme ceci, comme cela. Exactement. Donc, vous avez vu comment est-ce que cela se fait. Donc, à part ça, vous avez encore les options plus avancées, toujours dans le volet de navigation. Dans le volet de navigation, ce que vous allez faire, dans le volet animation, excusez-moi. Voilà, j'ai trop de termes en tête. Donc, je vais venir ici, je vais faire clic droit. Alors, vous avez clic droit ici, vous allez voir, vous avez démarrer en cliquant, démarrer avec le précédent, démarrer après le précédent. Ces différentes options ici sont des démarrages en fait. Qui démarrage en cliquant, c'est encore démarrage au clic. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animation démarre dès l'instant où vous cliquez. Démarrer avec le précédent, ça veut dire que dès que l'action, en fait, dès que vous démarrez, vous lancez, il démarre en même temps. Démarrer après le précédent, ça veut dire que dès que l'autre est fait, lui, il suit. Alors là, vous avez des options de l'effet, propriété de couleur. Donc, je peux venir faire ici. Vous allez voir ici, vous avez des effets. Et ici, le son, vous n'avez aucun son. Parce qu'on peut ajouter un son. Hein. On peut ajouter, par exemple, des... on va mettre bien des acclamations comme ceci. Eh bien, on peut mettre le volume à fond. D'accord? Vous avez ici, par exemple, après l'animation, ne pas estamper. Donc, on peut mettre des couleurs, par exemple, ceci. Par exemple, on va mettre ceci pour voir. Hein. Animer le texte tout simultanément. On va mettre, par exemple, par mot. D'accord? Et après, maintenant, ici, là, nous avons délai entre les pourcentages. Vous pouvez mettre le délai, hein. Par exemple, 20%. Alors, je vais essayer de faire OK, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est venu. Eh bien, voilà. Voilà, il estampe. Voilà. Donc, vous allez voir ici, en fait, il a regroupé les effets que nous avions ici, les autres effets que nous avons ici. Donc, nous allons revenir encore ici. On va mettre option, on va remettre ça, ne pas estamper, par mot, non, tout simultanément. Et acclamation, on va dire aucun son. Voilà, c'est mieux pour nous. Alors, nous avons minutage ici. Vous pouvez donc activer ici le savoir à quel moment ça commence, à 0 secondes. La durée ici, c'est 2 secondes, c'est la durée moyenne. Hein. Là, c'est donc moyen, rapide, très long, extrêmement long. Donc, voilà un peu les plages de durée que vous avez, que vous pouvez toutefois utiliser. Et donc, ça là, c'est vraiment de façon précise que vous le faites. Et là, vous pouvez répéter, par exemple, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça va dépendre de ce que vous voulez atteindre. Donc là, nous avons OK. Et donc là, tout vient à la fois et c'est bon. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est que le volet de navigation là est terminé. Je peux avoir ici un déclencheur. Je peux mettre le clic. Bon, moi, je ne vais pas utiliser le déclencheur. Ça, c'est tout simplement pour déclencher en fait l'événement. Moi, je vais laisser comme ceci, il n'y a pas de problème. Alors, c'est possible aussi de reproduire une animation. Par exemple, là, je vais dire animation de base. Je vais mettre Afrotech. Voilà, Afrotech. Bien, Afrotech, ici, je vais essayer de l'agrandir un peu, hein, pour qu'on puisse un peu voir. Je vais l'agrandir un peu, je vais mettre ombré, bien, outfit. Bien, je ne le mets pas en gras, ça va. Alors là, maintenant, je vais revenir au niveau de animation. Je sélectionne la première animation qui est faite. Tout simplement, je viens ici, je vais mettre reproduire l'animation et je vais ramener ça ici au niveau de Afrotech. Afrotech aussi a maintenant aussi 3 animations exactement comme le premier. Voilà. Et là, c'est normal. Vous allez voir que, comme si j'ai activé le déclencheur, vous allez voir ici, vous avez cet effet-là. D'accord? Donc, je pense que là, c'est bon. Alors, je vais venir ici maintenant. Je vais continuer ici donc avec notre volet. Vous avez ici minutage. Alors, minutage ici, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Hein. Avec le volet animation, vous avez ça de façon plus précise. Mais non, ici aussi, vous avez ça. Donc, je vais d'abord faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Je vais faire entrée. Eh bien, entrée ici. Je viens ici, donc je vais recommencer. J'ai la entrée. Eh bien, ça ne marche pas
Pourquoi? C'est parce que on a mis un déclencheur. Je vais revenir ici. Moi, je vais enlever le déclencheur. Je vais mettre, comment je vais mettre? Eh bien, je vais l'enlever tout simplement, le déclencheur. Donc, je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Je vais retourner tout simplement, hein, pour ne pas avoir du mal. Voilà, donc je garde comme ça. Et Afro Tech. Voilà. Tout simplement, je vais revenir là. S-ombré, outfit. Et bien, augmenter un tout petit peu. Reprendre cette animation là. Animation. Reproduire ici. Voilà. Là, c'est bon, c'est fait. Après, maintenant ici, donc, vous avez ici, si je lance, on va lancer l'aperçu pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez l'aperçu. Et c'est fini. Alors, on va revenir encore ici. Donc, on va sélectionner. Et là, maintenant, vous avez donc durée délai. Vous pouvez toutefois les arranger ici. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, nous allons voir quelque chose de très intéressant ici. Lorsque nous avons ici, je vais prendre une animation multiple. Donc, moi, je vais enlever ceci. Donc, je reviens ici, tout simplement, clic droit. Je vais mettre supprimer. Là aussi, donc, je vais faire ça aussi. Je vais supprimer. J'ai pas besoin de... Voilà. Lui, il est seul ici. Et bien là, je vais mettre une autre option. Je vais venir ici. Je vais mettre entrée brusque. Alors, option de l'effet ici, je vais mettre... Ici, non, je vais plutôt remettre, par exemple, ceci. Entrée flottant, entrée de l'effet, je vais mettre comme ci, vers le bas. D'accord? Je mets comme ceci, vers le bas. Alors, ici aussi, vous avez encore une autre option. Vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter une autre option ici. Par exemple, on va mettre impulsion. Voilà. C'est possible de combiner encore deux ici. Par contre, là, il faut voir, lorsqu'on a ajouté impulsion, alors le premier effet qui va d'abord apparaître, c'est le premier là. Le deuxième, ce sera celui-ci. Tout simplement parce que l'ordre d'ajout est très important. Alors, pour que le cinquième devienne le deuxième, ce qu'il faut faire, c'est venir prendre ça ici et de venir le déplacer tout simplement. Après, ça devient le deuxième. Alors, je vais refaire quelque chose d'autre ici. Je vais prendre un exemple. Je vais enlever ce diapo là. Je vais le mettre en diapo vide. Comme ça, j'aurai... Là, je vais enlever mon repère. Je laisse mes règles. C'est bon. Je mets un quadrillage. Pourquoi pas? Je vais revenir ici. Je fais insertion, forme. Je suis là. Si vous ne comprenez pas certains outils ici, vous pouvez encore voir la première partie. Elle a été assez bien détaillée. Vous n'aurez pas de problème. Donc, je vais mettre sans contour. Eh bien, je vais essayer de respecter les dimensions ici pour que ce soit voilà, équidistant. Bien, c'est un cercle là. Je vais le mettre comme ceci. Eh bien, ici là, j'ai un cercle. Donc, je vais venir ici au niveau de animation. Alors, je vais mettre ceci. Il vient comme ceci, mais moi, par contre, je vais le mettre vers le bas. Alors, je vais le prendre, je vais le déplacer ici. Après, je vais mettre du texte. Je vais mettre ici du texte. Donc, je vais insertion. Je vais mettre son de texte. Je vais mettre ici nous sommes. Nous sommes les grands, les géants en Afrique. Voilà, nous sommes les grands, les géants en Afrique. Oups, là, j'ai fait CTRL Z en Afrique. Donc, je vais en Afrique, comme ceci. Et bien là, je vais essayer d'ajouter. Vous allez voir ici, lorsque vous agrandissez, eh bien, il repart au galop. Hein, c'est normal, c'est avec PowerPoint, il a une configuration particulière. Donc, on n'agrandit pas comme on veut. Hein. Voilà, je vais venir plutôt mettre la taille de police comme ça. Nous sommes les grands en Afrique. Donc là, je vais faire ceci et je vais ajouter une animation. Je vais venir ici, une animation. Je vais dire
option. Alors, vous allez voir ici quelque chose de très intéressant, c'est que là, j'ai tout un texte qui est dans une... Là, j'ai tout un texte qui est dans un ensemble ici. Nous sommes les grands, les géants en Afrique. Alors, lorsque je fais mon aperçu ici, lui il vient, c'est normal, automatiquement nous sommes les grands, les géants en Afrique vient. Mais moi, je veux que le texte vienne un à un. Donc, au niveau de options d'effet ici, vous avez d'abord comme un seul, vous avez tout à la fois, comme ceci, et vous avez ici paragraphe. Donc, nous sommes les grands géants, nous sommes les géants en Afrique. D'accord? Nous sommes les grands, les géants en Afrique. Donc là, je l'ai mis ici donc en paragraphe. Nous sommes les grands, les géants en Afrique. C'est ce que moi je veux. Donc, à ce niveau-là, par exemple, vous avez la possibilité de pouvoir animer donc à la fois vos objets ici, hein, vos objets que vous insérez ici, et aussi votre texte. Donc, par exemple, là, je peux après ajouter un effet de disparition. Dès qu'il va dire que nous sommes les géants en Afrique, on va dire maintenant sortant, tout simplement. Donc là, maintenant, après, maintenant, lui aussi, il va partir. Donc, je vais ajouter une animation. Je vais le faire sortir aussi. Oh non, je vais faire CTRL Z. Ici, là, je vais ajouter une option. Je vais faire sortir aussi. Mais pas brusquement parce que je vais pas le mettre brusquement parce que je veux qu'il sorte normalement. Alors, je vais relancer. Il vient, nous sommes les grands en Afrique, il part, il part. Voilà, là, c'est fait. À ce niveau-là, nous n'avons pas de problème. Donc, voilà des animations que nous pouvons faire. Et ce genre d'animation-là, vous allez voir, ces animations qui sont déjà... il suffit juste d'avoir un bon œil, il suffit juste d'avoir de la créativité pour faire quelque chose d'assez intéressant et pour faire quelque chose d'assez cool, on peut dire. Alors là, je vais essayer d'ajouter 3 diapositives. Je vais venir ici, je vais mettre nouvelle diapositive, nouvelle diapositive, comme ceci. Et bien là... je vais insérer une forme, cette forme-là, je vais la mettre ici. Bon, je vais prendre cette forme-là, je vais mettre en du vert, là, et là, je vais la prendre, je vais la dupliquer, je vais prendre cette forme, CTRL-C, CTRL-V, automatiquement, il viendra ici, hein, c'est normal, je vais venir ici, je vais format de la forme, remplissage, je vais mettre en du jaune, et ici j'ai CTRL-V, ici là je vais prendre du rouge, comme ça fera vert, jaune, rouge, voilà, pas aucun remplissage quand même, remplissage du rouge, voilà, ça fait vert, jaune, rouge. Alors là je vais essayer de créer un effet, vous allez voir, je vais lire à partir de cette diapositive là. Lorsque on veut lancer notre diapo, je vous ai déjà montré dès le début que c'est ici qu'on clique, ou bien vous pouvez utiliser la touche F5, hein, c'est la même chose. Alors F5 nous ramène au début de la diapositive. Donc on va faire simplement entrer pour aller d'une diapositive à une autre. D'accord? Donc on va passer d'effet par effet, entrer. On va encore là, on a notre, nous sommes les grands, les géants en Afrique. Ça sort. Après là, on a ceci, on a cela. Alors regardez bien cette partie. Donc je vais sortir ici, échappe. Je vais commencer à lancer ma diapo ici. Donc, je vais faire ceci. Je clique là, en bas ici, diaporama. Eh bien, lorsque j'appuie sur Entrée, regardez, ça fait un effet Entrée, comme une animation en fait. C'est l'animation que j'ai créée de façon illusoire. Mais non, là, maintenant, il me faut chaque fois garder la touche pour pouvoir déplacer les éléments. Alors, ici, par exemple, je peux rajouter du texte. Je vais dire ici, insertion. Je vais mettre le texte. Une zone de texte, je vais dire ici 1, tout simplement 1 ici, et 1 ici, je vais agrandir, je vais peut-être prendre du 96, pourquoi pas, et je vais mettre ça outfit, non, pas du 96, je vais prendre ça, ceci. Alors je vais prendre ça, je vais faire CTRL-C, ceci là, je le mets en vert, hein, d'accord, en vert, j'ai CTRL-V ici, je vais prendre CTRL-Z, donc j'ai là,
2, d'accord? Et le 2 là, je le mets en jaune pour que ce soit intéressant. Et là, j'ai 3. Ici, je vais le mettre là en rouge. Tout simplement, comme ça, j'aurai la même couleur. Donc, vert, jaune, rouge. Alors là, maintenant, si je lance ici, à partir de là, j'aurai donc vert, jaune, rouge. Donc, j'ai du vert, jaune, rouge. Maintenant, je vais créer un effet. Je vais dire, par exemple, cet effet-là, je vais mettre un effet de animation. On va mettre du fondu. Bien, du fractionné, ça ne marche pas. Entrant. Donc, on peut avoir de l'effet entrant, mais de l'effet fondu, c'est mieux. Comme ça fera 1, 2, 3. Donc, fondu. Là aussi, on va mettre l'effet fondu. Ici aussi, on va mettre l'effet fondu. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, si je joue ici, ça fait 1, 2, 3. Voilà. Voilà ce qu'on obtient facilement. Donc là, j'ai créé une animation de façon, en fait, de façon illusoire. Hein. C'est pas une animation vraiment que PowerPoint a fait. Au cours d'une présentation, cela va vous poser de problèmes parce que vous allez voir, vous aurez un problème de pouvoir à chaque fois revenir sur votre ordinateur, cliquer, ça ne va pas vous avantager. Dans la dernière partie, nous allons voir des applications, une application pour pouvoir mettre tout ça bien en valeur parce que là, ce sont des idées de façon globale pour que vous puissiez avoir des idées, savoir quel rôle joue chaque option. Alors, nous allons passer aux animations, à la transition parce que l'animation ici, nous avons déjà fait le tour et voici les éléments qui sont très importants que je vous ai montrés. À présent, nous allons voir la transition. Alors, j'espère que vous avez pris déjà les éléments essentiels sur l'animation. Nous allons y revenir avec un exemple et encore des cas pratiques. Vous allez voir dans une présentation complète comment est-ce que cela se fait. Mais ça, ce sont des idées pour voir un peu quel rôle joue chaque élément. Alors, les transitions. Les transitions ici s'appliquent au diapo. C'est-à-dire, il vous permet de passer d'une diapositive à une autre. Donc, ce qu'il vous faut ici, là, c'est d'abord de pouvoir sélectionner votre diapo. Par exemple, là, c'est le premier. Le premier, il peut être comme ça. Mais ici, le second, là, je vais l'effacer. Hein, je n'en ai pas besoin. D'accord? Là, par exemple, vous avez maintenant toutes les transitions ici. D'accord? Donc, transition vers cette diapositive. Donc, aperçu. Alors, lorsque je suis ici, je peux, par exemple, avoir une morphose, comme ceci. D'accord? Je peux avoir un fondu, d'accord? Je peux avoir une poussée, je peux avoir un balayé, je peux avoir un fractionné, je peux avoir un relevé et les formes diverses. Alors ici, je peux avoir par exemple ceci. Là, ça se fait bien voir, c'est normal parce que en bas, on a du blanc, donc on n'arrive pas à bien distinguer. On a ceci, on a une horloge, on a de l'ondulation et ainsi de suite. Alors, voici les différentes diapos que nous pouvons, les différentes transitions que nous pouvons avoir. Maintenant, pour que l'effet puisse être bien visible, je vais faire CTRL Z. Attendez, CTRL Z. Je vais revenir comme ça. On va, voilà, arriver ici à ce niveau. Je vais faire accueil, disposition. Je vais mettre vide. Je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Hein, pour que vous puissiez voir au moins une couleur, la couleur unie. Je vais mettre une couleur, cette couleur, j'aime pas trop. Du rouge, pourquoi pas. Oh, du rouge, on reste sur du rouge. Voilà. Alors là, quand on va venir au niveau de transition, je vais fermer, une navigation, je peux fermer. On a balayé, par exemple, vous avez vu l'effet. Voilà, on a relevé, par exemple, on a coupe. Voilà, et voilà un peu les quelques effets que nous avons. Voilà, donc ce sont des effets que vous pouvez toutefois utiliser. Maintenant, comme l'animation, la transition aussi, lorsqu'on l'insère dans une diapositive, vous allez voir ici, hein, toujours l'étoile apparaît. Alors, ça là, on peut supprimer ça ici. On n'en a pas besoin. Nous allons maintenant continuer avec les autres ici. Alors, ici, je vais insérer quelque chose. Je vais venir ici. Je vais dire, par exemple, là, je vais prendre ici, faire pivoter. D'accord? Je vais faire pivoter. Je vais essayer de créer une certaine transition en 3 dimensions. Donc, je vais prendre ici option de l'effet. Même chose. On peut, par exemple, prendre à partir du bas. D'accord? Ça, c'est à partir du bas. Et moi, je peux prendre, par exemple, à partir du haut. J'ai ceci. Voilà. Alors, après, donc, lorsque j'ai ceci,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, à ce niveau-là. Eh bien, c'est ceci. Par exemple, là aussi, je vais encore mettre une autre forme. Je vais faire pivoter. Et je vais mettre ça à partir du haut, comme ceci. Non, je vais plutôt prendre à partir du bas. Voilà. Donc là, maintenant, il va monter comme ceci. Et bien là, maintenant, je verrai encore ici. Je vais cliquer là, faire pivoter. Option de l'effet à partir, pas du haut, mais à partir du bas. Donc là, maintenant, j'aurai un effet comme 3D. Donc, je vais essayer de voir ici, aperçu ce que j'ai. Donc, voilà. Ça fait ça. Après, ça fait ça. Après, ça fait ça. Après, c'est fini. Voilà un peu ce que j'ai. Alors, lorsque on vient ici pour mettre nos animations ici, vous avez ici la possibilité d'ajouter du son. Un son, par exemple, ici, on va ajouter des flèches. Hein. On va mettre une flèche ici, par exemple, et on va dire appliquer partout. Ça veut dire que partout, il y aura la flèche. Maintenant, si on va appliquer partout, on aura des problèmes parce que ce n'est pas intéressant. Dans notre cas, on va venir sélectionner ici encore, on va encore mettre flèche. Hein. On ne va pas se fatiguer, revenir ici, on va encore mettre flèche. Après, on va lancer pour voir ce que ça donne. Voilà, le son de la flèche est venu. Donc, si on clique ici, la flèche est venue. On clique là, la flèche est venue. Voilà. Donc, on a quitté. Alors là, maintenant, on a la durée ici. La durée que fait la transition. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer. Là, ça dépend de vous. Là, ça va dépendre aussi de votre configuration. Par exemple, la durée peut être de 3 secondes, 5 secondes, ça dépend. Si vous avez fait un speech, vous pouvez par exemple le configurer en fonction du speech que vous avez fait. Et dès que vous aurez atteint en fait les minutes programmées, la diapositive va défiler, une autre va venir. Après, vous avez ici passer à la diapositive suivante. Vous avez de façon manuelle et vous avez après aussi, vous pouvez faire des minutages. Par exemple, là, je suis ici, je vais venir manuel et je peux cocher ou laisser. Ça veut dire que vous pouvez faire les deux. Là, je vais prendre après, je vais faire 2 secondes comme ceci. Après, ici, je vais faire aussi 2 secondes. Après, là aussi, je vais faire 2 secondes. Alors, j'ai ceci. Je vais lancer. Bien, j'ai lancé. Le premier est venu, après 1, 2, c'est parti. 1, 2. Voilà, c'est parti. Bien. Donc, vous pouvez rallonger la durée, vous pouvez la raccourcir, ça dépend de vous. Donc, on va faire un test. Hein. Ici, là, on va dire, bien, on va faire 3. D'accord? On va faire 3. On va faire 3, c'est pas grave. Ici, on va faire 3. On va lancer pour voir ce que ça donne. C'est venu comme ceci. Après, ça fait, voilà. Après, 1, 2, 3. Simplement, c'est venu. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez régler. Maintenant, je vais vous apprendre une dernière chose. Hein, c'est comment est-ce que vous pouvez ajouter le son. Alors, vous avez deux façons. À part les flèches, c'est que vous pouvez ajouter, en fait, pas les flèches, les explosions, flèches, marteaux, pièces de monnaie, les poussées. Par exemple, je vais mettre pièces de monnaie ici, on va voir ce que ça donne. Hein. Pièces de monnaie, voilà, c'est un peu drôle là. Vous pouvez venir ici et ajouter les autres sons, c'est possible. Alors, moi par contre, je vais vous montrer notre méthode pour ajouter le son qui est une bonne méthode. Vous allez venir ici au niveau de insertion. Vous allez prendre média, audio, audio sur PC. Vous allez chercher votre audio, par exemple ceci. Voilà, c'est un audio libre de droit, hein. Je l'utilise parce que je sais que je n'aurai pas de problème. Donc je vais le mettre ici. Et donc là, je peux le jouer. D'accord? Donc je peux le mettre, par exemple, vous pouvez avoir une musique, hein, ça dépend de quel type de présentation que vous faites. C'est par exemple un mariage, je ne sais pas moi, vous allez peut-être mettre une musique douce, c'est par exemple, je sais pas moi. En tout cas, ça dépend du cadre dans lequel vous êtes, vous présentez, c'est une soutenance, vous n'avez pas besoin de musique forcément. Hein. Si c'est par exemple, vous êtes dans une galerie d'art, vous voulez un peu de la musique, je sais pas moi, c'est possible d'utiliser de la musique. Tout simplement, là, il faut configurer. Pour ce faire, dès que vous avez inséré musique, vous avez outil audio ici. Donc, vous avez audio format, d'accord. Nous avons lecture. Nous allons toucher ici au niveau de lecture.
vous avez ici, on va mettre lire sur toutes les diapositives, on peut cocher comme ceci, et nous allons mettre surtout lire en arrière-plan. Ça va nous permettre en tout cas de, on va pas mettre répéter jusqu'à l'arrêt quand même. On va faire ceci. Donc on peut lancer par exemple. On voit que le son vient. Comme si là je n'ai rien configuré, je peux cliquer à chaque fois. Je peux cliquer. Voilà. Je peux cliquer ici. Je peux là cliquer aussi. Ça vient comme ceci. Et puis là je peux cliquer. Tout simplement. Après là je peux laisser vu que j'ai déjà configuré ici. On va venir. Après 2 maintenant va venir. Après maintenant 3 va venir. Après maintenant 3. Après maintenant c'est fini. Voilà, tout simplement c'est comme ça. Donc je peux venir ici par exemple, je vais revenir ici au niveau de lecture. Je peux venir ici, donc diminuer aussi l'audio, hein, si c'est trop fort, diminuer un peu, comme ceci. Voilà. Je peux venir ici, je vais créer un fondu. Attends, vous allez voir, fondu en entrée, c'est-à-dire là maintenant, au lieu que ça vienne, pam, 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 ça sera d'abord en bas. Par exemple, je vais mettre à quelques secondes ici, vous allez voir, ça va bien démarrer avant. Voilà. Vous avez aussi la possibilité ici de pouvoir découper l'audio si c'est trop long en fonction de ce que vous avez fait. Vous pouvez par exemple venir ici et découper l'audio, il n'y a pas de problème. Hein. Par exemple, prendre 30 secondes. Si vous avez vu que votre présentation fait 30 secondes, vous pouvez venir ici mettre un fondu en sortie ici. Il n'y a pas de problème. Alors, j'espère que cette seconde partie aussi vous a beaucoup servi. Vous pouvez me le dire en commentaire. J'attends vraiment de vos retours et nous allons passer maintenant à la troisième partie sur le Visual Basic for Application sur PowerPoint, donc le VBA. On se retrouve tout de suite.